Alors, aujourd'hui, donc on se retrouve vraiment pour un mini live, je dirais, pour vous montrer un petit peu comment on brode sur de l'éponge. On va vous faire un petit rappel pour celles qui ont une brodeuse depuis un certain temps. Ça va vous rappeler des souvenirs si jamais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Et puis aux nouvelles personnes qui ont une brodeuse ou qui n'en ont pas encore et qui ont envie de voir un petit peu comment on brode sur de l'éponge. Voilà un petit peu le but de ce cours. Donc je vais basculer les micros, je vais me mettre derrière la machine et puis je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a des gens qui continuent d'arriver. Hop. Et donc je vais aller... Hop là, voilà. Comme ça, au moins, vous allez voir les deux machines, l'écran et l'espace de travail. Alors, hop. Voilà. Alors, donc moi, je me suis mise sur l'icône 2 pour vous montrer aujourd'hui un petit peu comment on brode facilement sur de l'éponge. Alors, en termes d'outils, donc j'ai avec moi un morceau d'éponge, bien sûr. Je vous évite je vais éviter de vous expliquer aussi, bien sûr, du fil à broder et une canette. Ça fait partie des bases. Mais je vais aussi avoir besoin d'entoilage classique, qui est juste là. Donc, vous pouvez prendre le Cotton Soft, qui ira très bien. Et puis, vous allez aussi avoir besoin de cet entoilage. Donc, celui qui est, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le film, c'est l'Avalon Film. L'Avalon Film, on va en avoir besoin pour mettre par-dessus notre éponge. L'Avalon Film, contrairement au Cotton Soft, il est hydrosoluble. Donc, donc celui-ci va fondre à l'eau et l'avantage du film c'est qu'il est souple, vous voyez, enfin il est vraiment oui c'est ça, il est vraiment très très souple, donc il va nous permettre de lisser la matière. C'est l'entoilage que vous allez utiliser donc ici pour de l'éponge, mais également pour toutes les matières un petit peu pelucheuses. Donc dès que vous allez être sur des polaires par exemple, dès que vous allez être sur des couvertures, des choses comme ça, des peluches, du Minky, vraiment tout ce qui va être un petit peu pelucheux finalement, et mettez l'entoilage film par-dessus et vous verrez que votre broderie sera impeccable. L'entoilage film, il va nous permettre justement de lisser la matière au-dessus. Si vous n'en mettez pas, sur l'éponge, quand on va vouloir broder, on risque de voir toutes les petites bouclettes en fait qui vont ressortir. L'autre chose aussi que j'ai pris avec moi, donc j'ai pris 2 sortes de cadres pour vous les montrer tous les deux. J'ai pris le cadre métallique, donc c'est le classique où on n'a qu'une seule surface et on pourra venir mettre nos aimants. Et puis je voulais également vous montrer un plus grand, le magnétique, où là vous savez on a vraiment les deux parties qui sont aimantées l'une avec l'autre. Hop, je vais bien me mettre à plat. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment les deux parties. Oups. Et donc j'ai une partie au-dessus qui va être aimantée et qui va me permettre d'avoir donc un aimant sur tout le tour du cadre. Lequel est le mieux pour l'éponge ? Ça ce sera à vous de voir, ce sera par rapport à votre broderie aussi. Il faut vraiment... là il faudra vraiment faire attention. Je dirais, si vous avez une grande broderie, essayez plutôt le cadre magnétique. Si vous avez une broderie un peu plus petite, peut-être que le métallique ira très bien. Pour moi, les deux se complètent. De manière générale, le métallique
donc celui avec les petits aimants. Le métallique, lui, va être bien lorsque vous allez vouloir broder sur une surface bien précise. Si vous avez par exemple un morceau de cuir, des choses comme ça, il ira très bien. Il ira bien aussi pour l'éponge, bien sûr, mais je trouve que le magnétique, comme il aimante sur absolument toute la surface du cadre, et ben on est beaucoup mieux maintenu. On est beaucoup mieux maintenu. Donc je vais, hop là, découper, ça je l'avais pas fait avant, j'en suis désolée. Mais je vais couper un petit morceau d'entoilage. Comme tu veux. Non, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai découpé un petit morceau d'entoilage. Hop. Je me mets si tu veux. Bonjour, c'est moi qui arrive. Hop. Je suis juste derrière pour vous expliquer, répondre à vos questions par écrit. Alors, donc, hop. Donc, l'entoilage classique, ça vous le mettez toujours en dessous de votre tissu, comme pour une broderie standard. Hein. Et on va venir mettre, alors, je vais déplacer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc là, j'ai mon cadre qui est ici. Je pose mon morceau d'entoilage. Je viens poser l'éponge par-dessus. Et donc là, je vais pouvoir placer mes petits aimants. Je vais me découper celui-là. Je vais pouvoir mon film, je vais pouvoir le mettre avec. Alors sur l'éponge, vous allez pouvoir broder. Alors le plus classique, c'est souvent des prénoms ou un petit surnom ou un petit mot pour vous ou pour offrir hein, d'ailleurs. C'est toujours, ça fait toujours plaisir quand on reçoit aussi même une petite serviette d'invité, des choses comme ça, avec un petit mot dessus. Alors je pointe tout petit peu la relève sur l'explication. Charlotte est un petit peu gênée au niveau de sa voix. Donc elle a quand même pris, parce que j'étais un petit peu en retard avec un client. Donc voilà, elle a bien voulu commencer. Donc juste voilà, je me présente, Patricia. Je suis juste derrière les caméras. Donc oui, pour la petite explication, pour faire de la broderie sur de l'éponge, et ben oui, toutes les serviettes éponges, bien sûr, les naissances. Les peignoirs, l'éponge, c'est une base de broderie qu'on va utiliser, enfin un tissu qu'on va utiliser. Je pense que c'est le tissu qu'on utilise le plus en mode broderie. C'est ce qui est le plus demandé aussi. C'est ce qui est le plus demandé, exactement. Hein. Donc vraiment, voilà, c'est une des choses. Et alors souvent, on se pose toujours la question, bon, on lave pas quelque chose qu'on va offrir. Donc, ce que Charlotte est en train de faire, elle est en train de mettre un hydrosoluble dessus. Et c'est quelque chose donc, qui va, non pas, alors, ça va se laver, d'où son nom, bien évidemment. Mais par contre, ça s'arrache très facilement. Vous allez pouvoir le voir après. Donc là, si toutefois, elle ne vous a pas présenté la machine, donc c'est une Creative Icon 2 sur lequel on va travailler, hein, qui peut le plus, peut le moins. Évidemment, mais toutes les machines que vous avez, vous pouvez travailler sur de l'éponge directement. Et ce fameux cadre ruban, cadre métallique qu'elle utilise, c'est un cadre métallique qui s'utilise aussi sur la Saphir. Alors je vois la Saphir 58, ça doit être un nouveau modèle. Si on disait Saphir 85, ça serait bien. Donc oui, sur la Saphir 85, ça s'utilise. Pas de problème pour répondre à la question de Chantal. Donc je te laisse continuer, vas-y, hein, ne fais pas attention à mon intervention, tu fais comme si j'étais pas là. Non, mais c'est très bien, voilà. c'est très bien. Alors je vais remettre un petit peu sur l'écran
Donc, ce que je pensais faire, donc, c'était mettre un petit, un mot justement, enfin mon prénom. Donc, hop, je vais aller chercher mes petites lettres. Alors là, en plus, moi je suis sur le cadre 180-130, donc avant ça, je vais aller choisir mon cadre. Donc 180-130 en métal, il est là. Voilà, hop. Et donc, je vais prendre une écriture. Voilà, par exemple. Et puis, bon, moi, je vais aller écrire MCP. Voilà, donc je vais le mettre en haut de mon cadre. Hop, je vais remonter. C'est ce que je vais faire. Hop, voilà, tout en haut de mon cadre. Et puis, on va aller mettre un petit... on va aller choisir un petit motif aussi, pour vous montrer que... Alors, il y a une petite chose aussi qu'on peut vraiment utiliser sur de l'éponge et qui est très très pratique et qui évite d'épaissir la broderie, c'est de l'appliquer. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la taille de votre éponge, faites en sorte que ce soit qu'il n'y ait pas trop de broderie, parce que si vous faites par exemple sur une serviette, un essuie-main, une broderie qui tient la taille de votre essuie-main, parce qu'on a quand même des brodeuses qui font des très grandes broderies, évidemment l'essuyage va être compliqué. Mais voilà, donc surtout travailler entre guillemets avec des matières qui n'alourdissent pas je perturbe parce qu'elle veut faire un ouais, du coup je vais aller chercher un appliqué. Et là, ce qu'elle est en train de faire sur l'Icon 2, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner tous les appliqués de sa machine. Ça, c'est petite particularité entre guillemets de l'Icon 2, enfin de toutes les icônes d'ailleurs ici. Le petit Pulse, par exemple. Oui, j'allais dire, celui-là, il est... Voilà, il a pas... L'objectif, c'est pas forcément de changer les couleurs. Exactement. Et on peut mettre un petit tissu fantaisie avec des couleurs, de façon à faire un petit contraste de tissu. Et vous avez aussi la possibilité, sur cette machine-là, de créer vos propres appliqués. Donc c'est vrai que la version appliquée sur de l'éponge est absolument magnifique, puisque on ne va travailler que sur du bourdon et non pas sur quelque chose qui va être trop lourd en broderie. Voilà, il faut penser au rendu final, mais il faut aussi penser au confort. Quand vous allez vous essuyer les mains, la bouche, les bras, enfin tout quoi. Alors, donc là, j'ai mon petit morceau. Alors, si j'arrive à le remettre, hop, à peu près centré. Donc, le morceau d'appliquer en effet du puzzle et puis les lettres, comme ça, vous verrez bien les deux. Donc, j'ai choisi mon cadre. Donc, on est bien sur le 180-130 métallique. Donc, faites attention à bien choisir le cadre adapté, enfin, le cadre que vous avez choisi. Hop, et on y va, go coudre. Hop. Alors, j'installe le cercle. Hop, je lui dis OK. Un petit mot. Ah bah attends, sinon j'en ai là. Alors, donc sur l'appliqué, si je regarde un petit peu les blocs couleurs, petit rappel sur cette technique aussi, elle se fait toujours en plusieurs étapes. La première étape, la machine va me montrer d'abord le contour de mon appliqué pour me montrer où je vais poser justement mon tissu d'appliqué. Donc ici, j'ai bien mes couleurs. Bon, après, voilà, avec les petites... hop, voilà, comme ça, on a tout sur l'écran. Donc ici, je vois bien que la machine va me faire d'abord, merci, le contour du puzzle. Donc je la lance.
Alors, elle s'arrête, elle me demande de changer de couleur. Alors moi, je ne vais pas changer de couleur, mais... Ah, on est un petit peu juste sur zut. J'ai été radine. Hop là. On est... Ouais, attends, même celui... Non, non, moi, je suis trop juste. J'ai voulu, voilà, le faire au pif, et ben non. J'arrive. Voilà. Donc, là, on va pas vraiment changer de couleur. La machine a fait le contour, donc... Merci. Donc, nous a fait le contour de l'appliqué. Et donc maintenant, je vais positionner mon tissu d'appliqué dessus. Alors, vous pouvez aussi utiliser par exemple... Alors là, je ne vais pas le faire parce que j'ai mon entoilage hydrosoluble du coup entre les deux. Mais j'aurais pu aussi coller temporairement mon tissu d'appliqué pour éviter qu'il bouge. Bon, là, je vais pouvoir juste le tenir comme ça. Et ça va aller. Donc la machine va me refaire le contour du puzzle. Mais cette fois-ci sur le tissu d'appliqué. L'appliqué, on peut aussi l'avoir dans des lettres. Et c'est vrai que sur l'éponge, si on veut des grandes lettres, ça peut être très joli aussi. Donc là, la machine me redemande de changer de couleur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon cadre. Donc hop là, pour bien vous montrer. Voilà, donc on a notre tissu d'appliqué. On voit en orange le contour du puzzle. Et donc, avant de passer à l'étape suivante, il va falloir que je découpe autour. Donc j'ai un petit ciseau courbe. Alors l'idéal, c'est d'avoir une paire de ciseaux pélicans, si vous en avez. Baisse tout petit peu ta caméra. Ou avance. Celle-ci. Voilà, juste, voilà. Oui, le ciseau pélican, voilà, celui-ci est légèrement courbe, mais autrement le ciseau pélican aussi est vraiment intéressant. Enfin, je pense que voilà, il évite des fois d'accrocher le dessous et puis il vous donne un appui plus facile. Et voilà, quoi qu'il en soit, j'ai bien découpé le plus en bordure possible pour que votre bourdon après soit parfait. Et c'est vrai que la version appliquée sur des tissus un petit peu irréguliers ou des tissus qu'on a tendance, ou des objets qu'on a tendance à vraiment manipuler, c'est l'idéal. Parce que voilà, là c'est un wax qu'on a pris, il y a énormément de tissus très très fantaisie, avec des thèmes et des choses comme ça, et vraiment vous pouvez vous amuser à avoir cet effet mélange matière, bimatière, et ça donne vraiment un effet très très sympa. Et l'éponge j'adore puisqu'elle n'est pas du tout agressée par le point, et l'objet final est particulièrement réussi. Donc vraiment c'est un choix important sur ce type de matière. Et sur pas mal de, sur les brillants, non pas les brillants, c'est les saphirs 85. Sur les icônes, vous avez, comme vous disait Charlotte, la possibilité de faire des créations d'appliqués. Vous avez ce qu'on appelle le créateur d'appliqués, où vous pouvez créer directement vos formes d'appliqués. Bravo Charlotte, très bien découpé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, franchement. Donc en effet, il vaut mieux être trop proche de la couture, ouais. plutôt que pas assez, parce qu'en effet, sinon on n'est pas... Le bourdon va pas revenir bien couvrir nos deux tissus. Donc là, j'ai essayé d'être la plus proche possible. Et donc là, on voit bien, hop là,
pour l'instant vous ne le voyez pas, voilà, sur l'écran, que cette fois-ci la machine va nous faire le point de bourdon, donc il va venir vraiment à cheval entre nos deux tissus. Donc la machine vient d'abord faire son point, un point zigzag pour maintenir déjà les deux épaisseurs ensemble. Des petites mains derrière. Et là, le point de bourdon recouvre parfaitement les deux, enfin le bord du wax. Et comme on a mis l'entoilage hydrosoluble, eh bien le point de bourdon ne vient pas, on ne va pas avoir de bouclette d'éponge sur notre point de bourdon. Et ça, dès que vous êtes sur des matières un petit peu pelucheuses comme ça, même sur des couvertures, sur des plaids, mettez bien l'hydrosoluble, c'est hyper important. Alors là, j'ai ma progression de points qui est ici. Donc là, pour cette couleur, la machine me donne toutes les informations. Donc là, on a le nombre de points qui défilent par rapport à la couleur. Et on a le temps qui nous reste sur cette couleur. Donc ici, il nous reste 3 minutes sur ce point de bourdon. On voit ici le temps total sur la partie de gauche. Donc après, en fonction des modèles, ce ne sera pas situé au même endroit. Mais on va aussi avoir donc les informations. Si jamais vous avez une urgence, vous pouvez aussi arrêter votre machine. Vous avez le nombre de points où vous vous êtes arrêté et vous pourrez reprendre ultérieurement si besoin. Autrement, vous pouvez couper la machine, elle reprendra exactement au bon endroit. Aussi. Donc notre appliqué est terminé et maintenant on va passer aux lettres. Alors je vais pas changer de couleur, je vais garder la même. Hop. Donc pour les lettres, on pourrait changer de couleur à chaque fois. Vous voyez sur l'écran, pour l'instant la machine ne me montre que le M de MCP. Ce qui veut dire qu'on pourrait, pour chacune des lettres, changer de couleur. Bon, l'idéal sur l'éponge, c'est d'avoir quand même des grandes lettres, enfin des lettres assez hautes. Si vos lettres sont trop petites, une fois que vous allez enlever l'entoilage, les lettres risquent de se fondre un peu trop dans les bouclettes de l'éponge. Donc essayez de choisir des hauteurs de lettres assez importantes. Alors pas forcément aussi hautes que celles que je suis en train de faire, mais au minimum minimum 2 cm de hauteur, je dirais.
la machine fait des grands points pour la lettre que j'ai, la police d'écriture que j'ai choisie. C'est vraiment des longs points qui vont de droite à gauche. C'est un joli point de bourdon. Ouais. La couleur qui a été choisie par Charlotte, bah, évidemment, elle est absolument parfaite. Quand on arrive sur la fin de la canette, la tension n'est pas la même. Exactement. En plus, la tension quand on est en fin de canette, des fois si on n'a pas tout à fait enroulé correctement le début, il peut y avoir un petit nœud, il peut y avoir des petits soucis. Vous risquez d'avoir une petite casse de fil et ce n'est pas la faute de la machine. Je précise. Oh, on va y arriver. Je vais ressortir pour mieux vous montrer. Pour pouvoir vraiment faire... alors, hop, je vais vous montrer. Voilà, Charlotte, c'est bien. C'est parfait. Une très très belle broderie. C'est absolument parfait. Très beau. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire... Hop. Donc vous allez voir que, comme le disait Patricia, l'hydrosoluble s'enlève très facilement, il s'arrache très facilement. Regardez. Hop, voilà. Je tire à peine dessus, mais il s'arrache vraiment. Puis il vient vraiment sur le contour. Hein. Voilà, et là ça vous fait vraiment quelque chose d'impeccable. Si toutefois vous avez quand même fait une broderie avec des petits endroits un peu plus serrés, vous pouvez juste envoyer un tout petit peu de petit vaporisateur, humidifier légèrement pour enlever le peu qui peut rester. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'arrière de la broderie. Donc, ce qui peut être préconisé, ben voilà, c'est soit, bon là c'est très joli, ça sera du bleu sur du orange, donc c'est très bien. Mais c'est un entoilage aussi qui se déchire très facilement. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu as pris. Non, c'est pas le Cotton Soft que j'avais là. Donc, de façon à ce que le Cotton Soft se déchire très très facilement. Celui-ci, ben, c'était certainement celui que tu avais sous la main. Exactement. Et celui-ci ne se déchire pas, il se découpe. Il se découpe, voilà. Ouais. Donc après, à vous, si vous avez ce genre d'entoilage, ça va très très bien aussi, à vous de les couper très facilement. Mais le mieux, c'est quand même, sauf si vous avez des petits bouts qui traînent un petit peu et que vous voulez utiliser et ne pas jeter, mais autrement, le mieux, c'est du Cotton Soft ou de l'Avalon, en fonction de l'épaisseur et de la tenue de votre éponge, pour qu'il y ait vraiment, que ce soit aussi joli dessus-dessous. Et soit vous mettez un fil voilà, qui est aussi joli, la broderie peut être aussi jolie dessus-dessous, soit vous mettez un fil de couleur de l'éponge, ce qui fait que votre broderie de dessous sera beaucoup plus discrète. Et il n'y aura pas, voilà, si vous avez plusieurs couleurs, il n'y aura pas de problème entre guillemets, je vois pas, je vois pas, et voilà, ce sera très très joli comme ça. Donc voilà, j'ai mangé ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, je vais remettre les... Donc c'était notre petit mini live, on va vous faire des petits mini live au fur et à mesure de l'avancée. Du temps voilà, je veux dire qu'on pourra consacrer, donc on en aura de plus en plus, pas de problème. En tout cas, on espère pouvoir vraiment vous montrer encore plein de choses.